chaque fin de mois ou bien début du mois, nous avons notre Sainte Seine. Et nous voulons le faire, mais nous devons comprendre l'importance de la Sainte Seine. Chaque fois je le répète, ce n'est pas une cérémonie. Et ne venons pas à l'église de façon traditionnelle. Parce que j'ai remarqué depuis un certain temps, les gens ils connaissent le programme de l'église. Ils connaissent le programme du dirigeant. Donc ils viennent à l'église en fonction du programme du dirigeant. Ils savent qu'à tel moment, il y aura l'intercession, à tel moment, il y aura la louange. Donc ils cadrent. Ils font leur horloge, ils regardent et puis ils disent bon, à telle heure là, il peut venir maintenant. Donc ils choisissent. Non. Il ne faut pas venir à l'église de cette façon. Parce que le dimanche, tu viens à rencontrer Jésus, tu viens à la rencontre de Jésus. Tu ne viens pas à l'église, mais tu viens à la rencontre de Jésus. Donc il faut te préparer spirituellement et émotionnellement. Si tu viens à l'église, tu ne vas pas rencontrer Jésus. Donc, il ne s'agit pas de venir, il s'agit de la manière dont on vient à l'église. C'est très important. La manière dont tu viens à l'église, c'est là que tu rencontres Jésus. Mais si tu viens d'une autre manière, selon une tradition, à tel moment, il y a telle chose, moi j'ai choisi ceci, j'ai choisi cela, c'est que réellement, tu n'as rien compris d'après les Camerounais. Tu n'as rien compris. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas des traditions que nous sommes en train de faire. Même si ça ressemble toujours des traditions puisque c'est répété, mais ce n'est pas une tradition. Donc quand tu viens dans une foi. Elle dit quand tu quittes, même avant le dimanche, samedi, tu es préparé spirituellement. Dimanche matin, quand tu viens, tu es dans une disposition. Aujourd'hui, on est venu faire la Sainte Seine. Je viens pour être en contact avec Jésus. Ça, personne ne voit. C'est vraiment personnel. Et c'est comme ça que tu viens à l'église. Et dans la paix de la Sainte Seine, toi, tu sais ce que tu as dit à Dieu. Et tu sais quel engagement tu as fait dans ton cœur devant Dieu. Donc, je ne voudrais pas que la Sainte Seine soit une tradition. Tout ce qui est tradition, il n'y a pas mis dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu, c'est poussé par l'esprit que nous avons mis en place dans cette scène et le fait de cette façon-là. Et je suis convaincu que si tu viens dans cet esprit pour venir communier avec Jésus, et que Dieu fera quelque chose dans ta vie. La foi que tu as utilisée, la foi que tu as préparée, voilà, qui a amené à une rencontre spéciale dans la Sainte Seine, va déclencher quelque chose dans ta vie. Si c'est une guérison, ça va déclencher la guérison. Si c'est une promotion, ça va déclencher la promotion. Si c'est une élévation, ça va déclencher l'élévation. Donc on a mis dans la Sainte Seine, cette communion, elle n'est pas une communion vaine. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je voudrais exhorter chacun. Toi qui depuis lors n'a pas encore pris la Sainte Seine, peut-être que tu ne vas pas baptiser puisqu'on a mis la condition. On est presque dans la période de la sélection pour les baptiser. Tu peux écrire ton nom. Et sérieusement, je prends la main, je vais soulever cela. Sérieusement, la sélection va changer. La sélection va changer. On l'a fait auparavant selon la volonté de chacun. Et maintenant, moi-même, si je ne suis pas convaincu, je ne te baptise pas. C'est très important. Le baptême, ce n'est pas parce que les gens sont en train de se baptiser. Si je me baptise, on va faire, on va danser, on va prendre photo, on va mettre ton nom ici, on va te voir sur Facebook, on va te voir ici, on va te voir là. Ce n'est pas pour cela qu'on fait le baptême. Hein?
fallait dire à tes amis, tu es baptisé. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts et parce qu'ils pensent qu'après le baptême, il y a une certaine chose qu'ils vont recevoir, une grâce qu'ils vont recevoir. Et pour cela, ils s'engagent à faire le baptême, mais en réalité, dans leur cœur, ils ne sont pas prêts. Et après le baptême de certaines personnes, on a vu que d'autres même viennent à l'église. Même la vie, même que la personne même maintenant même est grave. Si tu n'es pas prêt à le baptême, même si c'est 2 personnes, tu vas baptiser. Parce que tu ne peux pas venir dire que je vais me baptiser et puis après le baptême, on te poursuit pour que tu viennes à l'église. Non, 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 non. Après le baptême, la vie que tu mènes est contraire à la vie de Christ, c'est qu'il n'a pas encore donné ton cœur. C'est sérieux. Donc la sélection sera stricte. Si tu n'es pas prêt, on t'assoit. Le jour que Jésus va venir prendre ses enfants, tu ne seras pas dedans. Mais le jour que tu es prêt, tu viendras baptême. Mais ne viens pas te faire baptiser parce qu'il y a quelque chose qu'on dit de gloire, une gloire continue. Non, 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 non. Et quand tu seras baptisé, là tu manges dans tes têtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Qui est-ce qui aujourd'hui est prêt à venir à la table? Qui est prêt à venir à la table du Seigneur? Qui est disposé à venir à la table du Seigneur? À la table de la bénédiction. C'est une invitation de Jésus-Christ. Jésus t'invite à sa table, à la table d'honneur, la table des privilégiés, de ceux qu'il a aimés, qu'il a rachetés par son sang, à qui il a donné sa vie. Ça, la Sainte, c'est merveilleux, c'est prophétique, c'est spirituel, c'est glorieux. C'est une vie et c'est une consécration. C'est un amour exprimé, c'est un partage, c'est une adoration. Et notre cœur doit être éveillé et engagé vers le Christ, Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui a donné son corps, qui a donné son sang, qui a donné tout son être et qui s'est livré en sacrifice pour nous. Aujourd'hui, c'est la célébration de cet amour, notre amour pour Jésus-Christ. Et donc, ce jour est un jour particulier, un jour où nous sommes en présence de notre Seigneur dans la célébration non seulement de sa victoire sur la mort, mais de sa résurrection. Sa résurrection, parce qu'il est ressuscité des tombeaux et il vit. Il dit: je suis vivant, mort, et maintenant je vis au siècle des siècles. Il est l'alpha et l'oméga, le prince de la vie, le prince de la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as la joie d'être dans cette présence? Ce n'est pas, on ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de l'homme excellent, de l'homme meilleur. On parle de l'homme spécial et qui a marqué son temps, qui a marqué son époque et qui a été le seul parmi tous ceux qui ont dit qu'ils sont les sauveurs à ressusciter dans les morts et à faire de son peuple un peuple acquis, de son peuple un peuple saint, pur et qui marche
dans l'amour. Alléluia. C'est de ce Jésus-là que nous parlons. Et c'est à sa table que nous voulons approcher. Pas n'importe quel Jésus, mais le vrai Jésus. Le Jésus puissant, merveilleux. Alléluia.